que tout est correct pour vous. Bienvenue au Tour du Chapeau, édition du mercredi, la deuxième de notre histoire. Merci pour les bons mots et aussi merci de prendre le temps de m'écouter, ça me fait chaud au cœur. Il y a eu beaucoup d'actualités dans le monde du sport. On va aller dans la chronique du même nom dans quelques instants. J'espère que vous avez passé de belles journées depuis qu'on s'est laissé lundi dernier. Moi j'ai été dehors et n'ayez crainte, dès que je finis cet enregistrement, je vais aller dans la piscine parce qu'il fait chaud. C'est pas une canicule, mais il fait chaud. Je sais pas pour vous, mais dans mon coin de province, oui. Donc, on va aller dans le monde du sport sans plus tarder, mais avant, je vais vous poser notre question qui est la suivante. Où se tiendra le prochain Pro Bowl de la NFL? Est-ce que c'est Tampa Bay, Las Vegas ou la Nouvelle-Angleterre? Donc, sous un autre angle, est-ce que c'est chez les Buccaneers, les Raiders ou les Patriots? Allons dans le monde du sport, cette fois, c'est vrai. Le Canada ouvre la porte à la Ligue nationale de hockey. En point de presse, le premier ministre du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau, disait la chose suivante. C'est une possibilité malgré la fermeture de la frontière jusqu'au 21 juillet prochain. Il y avait 3 villes canadiennes qui avaient fait la demande. On parle de Edmonton, de Vancouver et de la ville reine Toronto. Restons à Toronto. La Coupe Rogers 2020 n'aura pas lieu. Elle a été du côté de l'ATP. On l'a retirée du calendrier. Tout comme la WTA avait fait pour Montréal, alors ce sera Toronto avec les hommes en 2021, WTA avec les femmes en 2021. Une moins bonne nouvelle pour les amateurs de tennis canadiens. Le US Open, toujours dans le tennis, lui, va aller de l'avant avec son tournoi des internationaux de tennis. Ce sera à huis clos dans les dates prévues fin août, début septembre à Flushing Meadows. Les grands joueurs sont hésitants à y aller. J'ai pas vu ce que Rafael Nadal en disait, mais Novak Djokovic ne voulait pas trop y aller. Roger Federer, sa saison est terminée en raison d'une blessure. Les Canadiens ont rouvert le complexe d'entraînement qui est le complexe sportif Bell de Brossard depuis lundi. Il y avait première apparition sur la glace pour les 5 joueurs qui avaient fait la demande d'y aller. On parle de Laurent Dauphin, Michael McNiven, Jonathan Drouin, Charles Hudon et Paul Byron. Excusez-moi. Maintenant, Olivier Renard a confirmé au micro de Louis-Philippe Guy au 91.9 Sport que Lassi Lapalainen, l'attaquant du bleu-blanc-noir, ont prolongé son prêt jusqu'au 31 décembre du FC Bologne, qui est l'autre club de Joey Saputo. Donc, Lapalainen pourra disputer le tournoi MLS is Back chez l'Impact de Montréal. Toujours dans le soccer, les amateurs de la Première Ligue peuvent depuis hier revoir les activités de leur ligue favorite. Et également, les Sabres de Buffalo ont congédié Jason Butterill comme directeur général. Près de 30 personnes, selon Elliot Friedman de Sportsnet, ont été congédiées. Butterill était directeur général. L'entraîneur-chef Ralph Kruger reste en poste. C'est Kevin Adams qui agira à titre d'entraîneur-chef dorénavant pour la formation de la famille Pegula, les Sabres. Il y a le recruteur amateur, les adjoints à Butterill, qui est ex-DG. Butterill a même traité les Sabres de clowns. Donc, il y a aussi le club école Americans de Rochester. Alors, un hécatombe chez les Sabres. Je pense que c'est le cas de le dire. Donc, c'est beaucoup de nouvelles. Et c'est ce qui m'amène à ma question d'éditorial d'aujourd'hui. Quels autres DG sont réellement en danger à l'heure où on se parle dans la Ligue nationale de hockey? C'est ce qu'on va voir dans l'œil du Kid. Avant de se lancer en éditorial dans l'œil du Kid, je veux vous dire que ce soir, je reçois un premier invité pour une première entrevue dans l'histoire de l'émission du Tour du Chapeau. C'est le réalisateur de TVA Sport, Christian Brunet, qui va être avec nous pour nous parler de sa passion pour la réalisation et nous parler de hockey, car il est également un grand maniaque de ce sport. Allons maintenant en éditorial. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, je vais me poser la question aujourd'hui. Quels directeurs généraux sont vraiment en danger dans la Ligue nationale de hockey à l'heure où on se parle? Je me pose cette question depuis le congédiement de Jason Butterill des Sabres de Buffalo. Pierre Dorion des Sénateurs d'Ottawa et Marc Bergevin des Canadiens de Montréal sont 2 candidats au congédiement selon moi. Mais je dois les écarter. Je vous explique pourquoi. Eugene Melnyk semble avoir choisi Dorion comme directeur général pour orchestrer la reconstruction des Sens. Faut dire qu'avec Melnyk, on ne sait vraiment jamais
à quoi s'attendre, mais ça semble être Dorion. C'est pour cette raison que je l'écarte. Du côté de Bergevin, Jeff Molson lui a redonné, lui a réitéré sa confiance, donc Bergevin sera en poste. C'est pas mal la même ritournelle que l'on entend depuis près de 8 ans déjà, donc je dois également retirer Marc Bergevin de l'équation. Ça m'amène à Steve Yzerman, le directeur général des Red Wings de Détroit. Tout d'abord, je me pose la question depuis qu'Yzerman a quitté ses fonctions du Lightning pour les laisser à Julien Brisebois en vue de s'en venir chez les Red Wings. Ma question est la suivante dans ce cas-ci. Quelle drôle de décision de la part de Yzerman, parce que dans les médias, pour gagner la Coupe Stanley, je comprends que ce soit un ancien joueur des Red Wings, Yzerman, mais dans les médias, pour gagner la Coupe Stanley, t'as le puissant Lightning, qui sont dans la course à la Coupe, puis t'as les Red Wings qui étaient assurés de finir 31e au classement général, ce qui est arrivé si on considère que la saison 2019-2020 est terminée dans la Ligue nationale de hockey. Ce qui fait que c'est la course Alexis Lafrenière chez les Wings. C'est un très bon directeur général, Yzerman. Je comprends que ça fait quoi, près de seulement 2 ans qu'il est en poste chez les Red Wings, mais quand ça va pas, peu importe le temps qu'il est là, ben faut congédier le directeur général. Donc, s'il y en a un dont son poste est à risque, c'est bel et bien Steve Yzerman. C'est celui qui est le plus en danger selon moi, mais il y a aussi eu une vague de congédiements d'entraîneurs-chefs. Il y a eu des directeurs généraux l'année dernière, dans la dernière saison. Il y a notamment eu Ray Shero qui lui était chez les Devils du New Jersey. Du côté de Shero, excusez-moi, quel nouveau DG devrons-nous prendre? Parce que Tom Fitzgerald a été nommé comme directeur général intérimaire du côté de la formation de Newark. Il va falloir nommer un vrai directeur général si les propriétaires des Devils ne choisissent pas d'aller de l'avant avec Fitzgerald, qui pourrait être le parfait candidat en regardant l'autre côté de la médaille du congédiement pour prendre les rênes en succédant à Shero et Fitzgerald chez les Devils. Je nomme Martin Brodeur. Martin Brodeur a plusieurs rôles dans la Ligue nationale, ben pas dans la Ligue nationale de hockey, mais dans l'organisation des Devils. Il est notamment adjoint à Fitzgerald à l'heure où on se parle. Mais la vraie question dans le cas de Brodeur, c'est accepterait-il d'avoir le poste de directeur général? Serait-il le bon candidat? Selon moi, Martin Brodeur ferait un excellent directeur gérant en 2020 dans la Ligue nationale de hockey. Mais est-ce qu'il le veut? Brodeur a déjà plusieurs postes chez les Devils. Est-ce qu'il est content avec ce qu'il a? Ben, poser la question, est-ce que c'est y répondre? Pas nécessairement dans ce cas-ci. Donc, moi, je crois que Brodeur pourrait être un excellent candidat chez les Devils, mais le veut-il? Encore là, ça nous ramène à cette question, et ça va coûter plus d'argent, plus il a de postes, Brodeur, et on sait qu'il a connu une belle carrière. Alors, le veut-il ou il veut rester comme il est? Il est bien dans le monde du hockey qu'il vit actuellement. Ben, c'est la grande question qu'il faudrait poser à Martin Brodeur, mais je suis certain que les patrons, les propriétaires des Devils vont s'asseoir à la table de négociation pour poser cette question à Martin Brodeur, qui serait un excellent grand patron hockey. Ça, j'en suis personnellement convaincu. Donc, pour moi, Brodeur serait un choix de qualité chez les Devils. Rapidement comme ça, les Jets de Winnipeg, Kevin Cheveldayoff, peut-être un DG qui est en danger. Ça me saute à l'idée à l'instant où on se parle. Cheveldayoff, peut-être en danger. On parle beaucoup de congédier Paul Maurice, on parle pas du directeur général, mais ça peut en être un qui est en danger, directeur général des Jets de Winnipeg, Kevin Cheveldayoff. Donc, on va surveiller ça avec grand intérêt, et c'est clair que dans la saison morte, on va y aller avec des changements, mais notamment pour les clubs qui ne font pas les séries, comme Jason Botterill l'était avec les Sabres de Buffalo maintenant. Christian Brunet, tu es réalisateur de l'émission JC et pendant 5 ans, tu as réalisé Dave Morissette en direct. Comment ça va? Comment vis-tu cette pandémie de COVID-19? Ben, ça va bien. Je t'avouerai que ça commence à être un peu long. Les temps sont longs, là. Disons qu'on passait beaucoup de temps. J'ai été chanceux car j'ai travaillé jusqu'à ici, là, mais disons que à la maison, les enfants, le temps commence à être long, là. Notre quotidien a été complètement chamboulé avec ce virus-là. Puis
disons que ça devient long avec le temps d'être confiné à la maison puis de ne pas pouvoir faire nos activités qu'on est habitué. Là, la bonne nouvelle, c'est que tranquillement, les sports semblent vouloir reprendre, les terrains de golf ont réouvert. Mhm. Fait que, c'est une bonne nouvelle en soi. Ouais, ben ça, c'est ça. Au moins, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, comme tu l'as dit. Qu'est-ce qui te passionne tant dans la réalisation? Ben, à la base, moi, je voulais être commentateur sportif un peu comme toi. C'est ça qui me faisait triper dans la vie. Quand j'étais jeune, je jouais au hockey sur table, puis je faisais la description. Ou bien j'avais ma mythe de gardien de but avec une balle, puis je la lançais sur le mur, puis ma mère était plus capable de m'entendre. Mais c'est ça. Fait que c'est ça que je voulais faire dans la vie. C'était vraiment mon rêve. Je suis allé étudier à Ottawa en journalisme pour dans le fond, avoir cette chance-là de devenir commentateur sportif. Mhm. Puis, évidemment, le monde du sport est quand même assez restreint au Québec. Moi, à l'époque que je suis sorti de l'école, dans le fond, il y avait seulement RDS, puis un petit peu la radio, où est-ce qu'il y avait des chroniques de sport. TVA avait un bulletin de sport, mais il n'y avait pas beaucoup de gens, mettons, employés dans le domaine du sport en journalisme au Québec. Puis de faire de la description de matchs de hockey, bien, ça, c'est encore plus rare dans le sens qu'il y avait Pierre Houd à RDS, il y avait peut-être à la radio, peut-être deux commentateurs de sport. Il y avait Michel Langevin en Outaouais qui faisait le sénateur d'Ottawa. Puis à Montréal, je ne me souviens plus qui le faisait pour le Canadien, mais bref, les postes étaient très, très, très rares pour quelqu'un comme moi qui sort de l'école. Je me rendais bien compte que c'était à peu près inatteignable. Fait que j'ai comme bifurqué en télé en production télévisuelle pour me donner plus d'ouverture. Mhm. J'ai vraiment découvert quelque chose que j'avais aucun intérêt, puis aucune, ben en fait, c'était surtout aucune connaissance avant. Donc, c'est la raison pour laquelle j'avais moins d'intérêt. Mais quand j'ai découvert ce milieu-là, j'ai vraiment adoré ça. Puis j'ai complètement décroché du journalisme sportif et tout ça. Même à TVA, au début, à l'époque, j'étais à LCN. Puis il y avait un bulletin de sport de 3 minutes. Puis je pense que si j'avais voulu vraiment, là, si je m'étais manifesté, j'aurais pu le faire parce qu'à un moment donné, il en cherchait. Puis, tu sais, il savait que j'aimais ça. Mais j'ai vraiment changé de branche un peu par hasard, mais vraiment pour mon plus grand bonheur parce que j'adore ce que je fais. Tu sais, je côtoie quand même là depuis 6 ans à peu près que je suis temps plein TVA Sport. J'ai parti TVA Sport, je faisais le bulletin de nouvelles au tout début, le premier 6 mois. Puis ensuite de ça, ils ont implanté un nouveau système à TVA. Donc, ils m'ont envoyé faire les nouvelles, le bulletin de TVA Nouvelles 17 heures avec Pierre Bruno pendant 2 ans. Puis là, depuis, je suis revenu au sport après ces 2 années-là, dans le fond. Là, fait que je suis de retour au sport. Fait que je côtoie le monde du sport. C'est juste que j'en fais pas. J'aime encore. Vraiment, ce qui me passionne, c'était pas le journalisme sportif en tant que tel. C'était vraiment de faire de la description. Là. Commentateur, c'était vraiment ça. Là. Commenter du baseball, du hockey. C'était vraiment, vraiment ce que j'aimais. J'en ai fait un peu à la télé communautaire à Ottawa. Mais là, depuis que je suis en télé, j'ai comme décroché de ça un peu comme depuis que je suis réalisateur. Puis j'aime tout autant ce que je fais. Fait que c'est ça la bonne nouvelle. OK, puis mettons qu'aujourd'hui, tu as un de tes patrons à TVA Sport qui t'offre un poste comme journaliste ou mettons que JC t'offrirait un poste de collaborateur. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Est-ce que tu voudrais toujours? C'est une excellente question. Ça dépendrait. Tu sais, j'ai toujours une opinion sur le sport, particulièrement le hockey, le Canadien. Le baseball, ben, depuis qu'on a perdu les expos, moi j'étais un mordu de baseball. Là. J'écoutais toutes les games à radio. Puis, mais depuis qu'on a perdu les expos, j'ai un peu décroché du baseball. Fait que je suis rendu un peu moins calé là-dedans. Mais c'est sûr que
tout ce qui est parler de sport, pour moi, je trouve que c'est facile parce que c'est quelque chose que j'adore puis quelque chose que je maîtrise quand même bien. Fait que, évidemment, tu sais, si Justin me disait écoute, Chris, ça te tente-tu de venir faire une chronique une fois par semaine, je ne sais pas, pool de hockey ou quelque chose? Euh, Probablement que je dirais oui, mais tu sais, ce serait plus par plaisir que par travail. Oui, puis c'est ça aussi qui est important dans le métier de journaliste, c'est de s'amuser. Moi, quand je faisais les séries simulées, j'ai pas eu l'impression de travailler. Jamais, je me suis toujours amusée, puis de vous côtoyer, c'était aussi un grand privilège. Pour les gens qui connaissent un peu moins la réalisation, Chris, qu'est-ce que tu leur dis sur ce métier-là? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Ben, la réalisation, c'est quand même assez vaste parce qu'il y a différents types de réalisateurs. Disons, exemple qu'on prend en cinéma, tu sais, le réalisateur en cinéma, ça va être quelqu'un de très, 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 très minutieux. Puis il faut être très attentif à plein de petits détails. Tu sais, genre, exemple, je regardais un film la semaine dernière. Puis, à un moment donné, le plan de caméra, c'est deux personnes qui discutent ensemble. Puis, en arrière, il y a comme une cuisinière. Mhm. Puis, la personne se lève, va faire bouillir de l'eau. Fait que le rond, il est comme allumé à ail, mettons. Puis, fait que là, il sert le café, se rassoit. Mais à un moment donné, tu sais, c'est tout plein de plans qui sont tournés de différents angles. Donc, une scène va être tournée plein de fois de différents angles. Et là, c'est ça, à un moment donné, il y a une coupure de plan et on revoit la cuisinière et tu vois que le rond il est fermé. Fait que, tu sais, c'est un détail, mais c'est un détail que des fois, il y en a que c'est plus subtil, moins apparent, mais il y en a des fois que ça flash aux yeux, que ça fait comme une erreur, si tu veux. Fait que c'est sûr que ça, c'est un type de réalisation. Moi, le type de réalisation dans lequel je suis, c'est plus nouvelles, en direct. Tu sais, j'ai réalisé des nouvelles pendant une bonne dizaine d'années. Fait que c'est sûr que moi, c'est quelque chose que j'aime, l'adrénaline du direct. Mais tu sais, je suis sûr que si je faisais, exemple, du cinéma, probablement je serais prêt autant parce que je suis quelqu'un d'hyper pointilleux et perfectionniste. Fait que c'est sûrement quelque chose que je serais super bon aussi. Mais en même temps, j'aime vraiment l'adrénaline du direct puis d'avoir à réagir au fur et à mesure qu'il y a quelque chose qui arrive. Là, ça, c'est vraiment quelque chose qui est le fun. Mhm. Mais j'ai aussi aucun doute que tu excellerais, peu importe la forme de réalisation que tu ferais. Christian Brunet a été très généreux dans le propos et m'a accordé une entrevue de plus de 15 minutes. Vous avez assisté à la première partie de cette entrevue. La deuxième partie sera présentée en conclusion de l'émission de vendredi, donc dans 2 jours. Merci Christian d'avoir été aussi généreux avec moi et très hâte de vous présenter la deuxième partie. J'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser cette entrevue avec un de mes bons amis, qu'est Christian. Vous vous souvenez de la question que je vous ai posée d'entrée de jeu dans l'émission de ce soir, où sera tenu le prochain Pro Bowl de la Ligue nationale de football, la NFL? La réponse est Las Vegas. On quitte la Floride pour se diriger du côté de Vegas. Donc, voilà. Aujourd'hui, je remets mon tour du chapeau du mercredi 17 juin 2020 aux 5 joueurs du Canadien de Montréal qui ont fait la demande pour avoir accès au complexe sportif Bell de Brassard. Ça en est une bonne nouvelle, alors chapeau à vous d'y aller. Je les nomme Jonathan Drouin, Charles Hudon, Paul Byron, Michael McNevin et Laurent Dauphin. Et c'est ces joueurs qui vont peut-être porter à bout de bras le Canadien lors de la série 3 de 5 contre les Pingouins. Probablement plus les 3 premiers. Hâte de voir les joueurs qui pourront s'y rajouter. Ça me surprend que Philippe Danault n'y ait pas été, mais s'il a le matériel pour s'entraîner à la maison, c'est bien parfait. Donc, chers 5 joueurs du Canadien de Montréal, vous êtes les récipiendaires de notre prix Tour du chapeau d'aujourd'hui. De votre côté à la maison, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. C'est toujours un plaisir de faire cette émission avec vous. Et là, c'est vrai, on se retrouve vendredi dès 18h30 pour la dernière de la semaine du Tour du chapeau. Soyez au rendez-vous. Bonne soirée tout le monde. Au revoir.